L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Livre de Job, chapitre 33, verset 14. Et si ce silence que tu traverses n'était pas un abandon, mais une invitation divine? Et si cette solitude qui te pèse aujourd'hui était en réalité la salle secrète où Dieu façonne ta destinée? Toi qui écoutes ce message, prends un instant pour ouvrir ton cœur, car ce que tu considères comme un désert pourrait être le lieu même de ta transformation. Si ce message résonne déjà en toi, alors soutiens cette œuvre en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole touche d'autres vies en quête de vérité et d'espérance. Il y a des saisons où Dieu nous arrache aux foules, où les relations s'éloignent, où les voix autour de nous se taisent, non pas pour nous détruire, mais pour devenir lui-même notre unique voix. Car la solitude, lorsqu'elle est dirigée par Dieu, n'est pas un vide, c'est une séparation divine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu permet ces moments de retrait, comment ils sont liés à ton élévation et quelle vérité profonde se cache derrière ces périodes de silence. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette déclaration de foi. Ma solitude est une préparation divine. Reste jusqu'à la fin, car une clé spirituelle essentielle et une prière puissante t'attendent pour transformer ta marche avec Dieu. Dans les Écritures, Dieu n'a jamais formé ses serviteurs au milieu du bruit, mais dans le secret de la solitude. Regarde Moïse, qui a été conduit loin des palais d'Égypte pour passer 40 années dans le désert, avant d'être appelé à libérer un peuple, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1. Regarde David, oint roi, mais envoyé paître des brebis, isolé dans les champs avant de régner, selon le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 11. Même Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert, seul, éprouvé, mais préparé, comme nous le révèle l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1. Cette vérité est claire, mais souvent mal comprise. Dieu utilise la solitude comme un instrument de transformation. Dans un monde qui valorise le bruit, la présence constante des autres et la validation extérieure, la solitude est perçue comme un rejet ou un échec. Pourtant, dans la perspective divine, elle est un lieu de rencontre, un espace sacré où Dieu dépouille, parle, corrige et révèle. Beaucoup fuient ces moments, pensant qu'ils sont abandonnés, alors qu'en réalité, ils sont invités dans une intimité plus profonde avec Dieu. La solitude n'est donc pas l'absence de Dieu, mais souvent la preuve de sa proximité. C'est là que les distractions tombent, que les masques se brisent et que l'âme devient sensible à la voix divine. Ce principe traverse toute la Bible, mais il reste négligé, car il demande patience, foi et abandon total. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu prépare les grandes élévations. Maintenant que tu comprends que la solitude n'est pas un accident mais un processus divin, laisse cette vérité pénétrer plus profondément en toi, car ce que Dieu fait dans le secret dépasse toujours ce que l'homme peut voir en public, et chaque moment d'isolement porte en lui une intention céleste que peu de personnes discernent réellement. Le premier principe que tu dois saisir est que Dieu utilise la solitude pour capter toute ton attention. Tant que ta vie est remplie de voix, d'opinions et de distractions, il devient difficile de discerner clairement la voix de Dieu. C'est pourquoi il permet parfois que certaines relations s'éloignent, que certaines portes se ferment, non pas pour te priver, mais pour te recentrer. Comme il est écrit dans le livre d'Osée chapitre 2 verset 14, « Je l'attirerai, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert devient alors un lieu d'intimité, un espace où Dieu ne parle plus à travers le bruit, mais directement à ton âme.
As-tu remarqué que c'est souvent dans tes moments de solitude que tu entends le plus clairement certaines vérités profondes? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Le deuxième principe est que la solitude révèle ce qui est réellement en toi. Quand tout le monde est là, il est facile de jouer un rôle, de masquer ses faiblesses, de s'appuyer sur les autres. Mais lorsque tu es seul, il n'y a plus de masque, plus de distraction, plus d'échappatoire. C'est là que remontent les peurs, les doutes, les blessures. Et Dieu permet cela non pour te condamner, mais pour te guérir. Comme le dit le psaume chapitre 51, verset 6. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La solitude agit comme un miroir spirituel, révélant ce qui doit être transformé avant ton élévation. Le troisième principe est que Dieu forme ton caractère dans la solitude. Beaucoup veulent la plateforme, mais peu acceptent le processus. Pourtant, sans transformation intérieure, toute élévation devient dangereuse. Moïse n'aurait pas pu porter le peuple avec la mentalité d'un prince d'Égypte. Il devait être brisé, façonné, enseigné dans le désert. De la même manière, Dieu travaille ton humilité, ta patience, ta dépendance à lui. Comme il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2. L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. La solitude devient alors une école, et chaque épreuve est une leçon. Le quatrième principe est que la solitude renforce ta dépendance à Dieu. Lorsque tout va bien, il est facile de compter sur ses propres forces ou sur les autres. Mais quand tu es seul, tu n'as plus d'autre choix que de te tourner vers Dieu. C'est dans ces moments que ta prière devient plus profonde, plus sincère, plus authentique. Tu ne pries plus par habitude, mais par nécessité. Et c'est là que se développe une relation réelle avec Dieu. Comme le dit le psaume chapitre 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » La solitude crée une soif, et cette soif te rapproche de la source. Le cinquième principe est que Dieu te sépare pour te consacrer. Dans la Bible, tout ce qui est mis à part est destiné à un usage spécial. La solitude n'est pas une mise à l'écart inutile, c'est une consécration. Dieu te retire temporairement de certaines influences pour te préparer à une mission plus grande. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ta séparation actuelle est peut-être le signe que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Si tu ressens que ce message parle directement à ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, car chaque message partagé ici est une semence destinée à fortifier ta foi et éclairer ton chemin. Le sixième principe est que la solitude teste ta fidélité. Beaucoup sont fidèles lorsque tout le monde regarde, mais que fais-tu lorsque personne ne te voit? C'est dans le secret que Dieu observe ton cœur. Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu restes intègre? Est-ce que tu persévères même sans reconnaissance? Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ce que tu fais dans la solitude détermine ce que Dieu fera dans ta vie publique. Le septième principe est que la solitude affine ta vision. Lorsque tu es entouré de bruit, il est difficile de discerner clairement la direction de Dieu. Mais dans le silence, ta vision devient plus précise. Dieu commence à déposer des idées, des directions, des révélations. C'est dans la solitude que naissent souvent les plus grandes visions. Habacuc dit dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 1, « Je me tiendrai à mon poste, et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » La solitude devient alors un lieu d'attente,
mais aussi de révélation. Enfin, le 8e principe est que la solitude prépare ton élévation. Avant chaque manifestation publique, il y a toujours une préparation secrète. Jésus a passé du temps dans le désert avant d'opérer des miracles. David a affronté des lions et des ours dans l'isolement avant de faire face à Goliath. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être invisible aux yeux des hommes, mais il est essentiel aux yeux de Dieu. Car lorsque le moment de ton élévation arrivera, tu ne seras pas surpris, tu seras prêt. Alors pose-toi cette question. Et si cette solitude que tu combats était en réalité le terrain où Dieu prépare ta victoire? Et si ce silence était la voix de Dieu qui te façonne en profondeur? Ce que tu traverses n'est pas vide de sens, c'est chargé de destinée. Si ces principes t'ont ouvert les yeux, alors prépare ton cœur, car il existe des vérités encore plus profondes, souvent cachées, que seuls ceux qui acceptent de rester dans le processus peuvent réellement comprendre. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent, sans réaliser qu'ils étaient à un pas de leur transformation. La première vérité cachée est que Dieu utilise la solitude pour briser les bêtes-ondes, dépendance invisible. Beaucoup pensent être libres, mais leur paix dépend encore des autres, de leur validation, de leur présence ou de leur approbation. Dieu voit ce que personne ne voit, et dans son amour, il ne permettra pas que ta destinée soit attachée à des béquilles humaines. C'est pourquoi il permet parfois des séparations douloureuses, non pas pour te faire souffrir inutilement, mais pour t'apprendre à puiser directement à la source. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Cette parole n'est pas une condamnation, mais un avertissement rempli d'amour. Dieu veut être ta sécurité, ton appui, ton refuge. La deuxième vérité est que la solitude expose les faux attachements. Il y a des relations qui semblent fortes, mais qui ne résistent pas à la saison du désert. Et lorsque ces liens se brisent, la douleur est réelle. Mais cette douleur révèle une vérité. Tout ce qui disparaît dans ta solitude n'était pas destiné à t'accompagner dans ta destinée. Comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée. Le feu du désert teste tout, et ce qui reste est ce que Dieu a réellement établi. La troisième vérité est que la solitude purifie tes motivations. Pourquoi veux-tu être élevé? Est-ce pour être vu, reconnu, applaudi? Ou est-ce pour accomplir la volonté de Dieu? Dans la solitude, Dieu nettoie les intentions cachées. Il enlève l'orgueil. Il brise la recherche de gloire personnelle. Il recentre ton cœur sur l'essentiel. Jésus lui-même nous enseigne dans l'Évangile, selon Jean chapitre 5, verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» La solitude te libère du regard des hommes pour t'ancrer dans le regard de Dieu. La quatrième vérité est que la solitude développe une autorité spirituelle, invisible. Ce que tu construis avec Dieu dans le secret devient une puissance dans le visible. Lorsque tu pries seul, lorsque tu persévères sans témoin, lorsque tu restes fidèle dans l'ombre, quelque chose se bâtit en toi. Une autorité, une profondeur, une solidité que personne ne peut te retirer. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » L'élévation n'est pas un hasard, elle est le fruit d'un travail invisible. La cinquième vérité est que la solitude t'apprend à reconnaître la voix de Dieu. Dans un monde rempli de confusion, de bruit et d'opinions contradictoires, discerner la voix divine est une richesse inestimable. Et cette capacité ne se développe pas dans le chaos, mais dans le calme. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27,
mes brebis entendent ma voix. Mais pour entendre, il faut du silence. Et ce silence, Dieu le crée parfois en te retirant de certaines situations. La sixième vérité est que la solitude est un lieu de combat spirituel. Ce n'est pas seulement un temps de repos ou de réflexion, c'est aussi un moment où les pensées négatives, les doutes et les attaques peuvent se manifester plus intensément. Jésus, dans le désert, a été tenté, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 3. Mais ce combat avait un but, affirmer son identité et sa mission. De la même manière, ta solitude peut devenir un champ de bataille, mais aussi un lieu de victoire si tu t'accroches à la parole de Dieu. La septième vérité est que la solitude prépare une intimité que peu expérimentent. Il y a des niveaux de relation avec Dieu qui ne peuvent être atteints que dans le secret. C'est là que Dieu partage ses pensées, ses directions, ses projets. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Cette amitié se développe dans l'intimité, et l'intimité naît dans la solitude. La huitième vérité est que la solitude change ta perception du temps. Quand tu es dans cette saison, tu as parfois l'impression que rien n'avance, que tout est bloqué. Mais Dieu ne travaille pas selon ton horloge, il travaille en profondeur. Comme il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps. » La solitude t'apprend la patience, mais surtout la confiance. Enfin, la neuvième vérité est que la solitude n'est jamais la destination finale. Elle est une étape, une préparation, un passage. Dieu ne t'appelle pas à rester isolé pour toujours, mais à être transformé pour mieux impacter les autres. Jésus est sorti du désert avec puissance. David est sorti de l'isolement pour régner. Moïse est sorti du désert pour conduire un peuple. Ta solitude a une fin, mais son fruit est éternel. Alors comprends ceci. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une perte, c'est un investissement spirituel. Chaque larme, chaque moment de silence, chaque combat intérieur est en train de produire quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir maintenant. Et si tu tiens bon, si tu restes attaché à Dieu, alors le jour de ton élévation viendra et tu comprendras que rien n'était inutile. Maintenant que ces vérités profondes ont été révélées, il est temps de comprendre comment vivre cette saison de solitude de manière intentionnelle, car ce n'est pas la solitude en elle-même qui transforme, mais la manière dont tu y réponds. Et c'est là que se joue ta croissance spirituelle et ta future élévation. La première chose que tu dois apprendre est d'accepter cette saison sans résistance. Beaucoup perdent leur paix, non pas à cause de la solitude, mais parce qu'ils la combattent constamment. Ils veulent en sortir à tout prix, sans comprendre ce que Dieu veut y accomplir. Pourtant, comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Si Dieu permet cette saison, c'est qu'elle a un but précis. L'accepter ne signifie pas abandonner, mais faire confiance à Dieu au milieu du processus. Ensuite, développe une discipline spirituelle dans le secret. La solitude devient puissante lorsque tu la remplis de la présence de Dieu. Prends du temps pour prier, non pas de manière mécanique, mais avec sincérité. Médite la parole, laisse-la pénétrer ton cœur et transformer tes pensées. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 1er verset 2, « Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Ce que tu fais dans le secret construit la fondation de ta vie publique. Apprends aussi à écouter. Trop souvent, nous parlons à Dieu sans prendre le temps de l'écouter. Mais la solitude est une invitation à développer une sensibilité spirituelle. Reste en silence devant Dieu et laisse-le te parler. Parfois,
Ce ne sera pas une voix audible, mais une conviction, une direction, une paix intérieure. Comme il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, « Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. » Un autre point essentiel est de garder une attitude de gratitude. Cela peut sembler difficile, mais remercier Dieu dans la solitude change complètement ta perspective. Au lieu de voir ce temps comme une punition, tu commences à le voir comme une opportunité. Comme le dit la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses. » La gratitude ouvre ton cœur et attire la présence de Dieu. Persévère même lorsque tu ne ressens rien. Il y aura des jours où tu auras l'impression que Dieu est silencieux, où ta prière semble ne pas aller plus loin que le plafond. Mais ce silence ne signifie pas absence. Dieu travaille même lorsque tu ne le ressens pas. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » La persévérance dans ces moments construit une foi solide. Laisse-moi maintenant te partager une parabole inspirée des cieux. Il y avait un homme qui rêvait de devenir une grande lumière pour son peuple. Il priait pour être élevé, pour être utilisé, pour impacter des vies. Mais un jour, Dieu le conduisit dans une vallée isolée, loin de tout. Là, il n'y avait ni foule, ni reconnaissance, seulement le silence. Les jours passaient, puis les mois, et l'homme commença à douter. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» criait-il. Mais Dieu resta silencieux, jusqu'au jour où, épuisé, l'homme cessa de lutter et s'assit simplement dans ce silence. C'est alors qu'il remarqua une petite flamme devant lui, fragile, presque invisible. Il s'en approcha et comprit que cette flamme devait être protégée du vent pour grandir. Alors il resta, veillant sur cette flamme jour après jour. Sans s'en rendre compte, cette lumière grandissait jusqu'à illuminer toute la vallée. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parla. « Ce que tu voulais devenir pour les autres, je devais d'abord le former en toi. » Cette flamme représentait sa foi, sa patience, son intimité avec Dieu. Et lorsqu'il sortit enfin de la vallée, il n'était plus en quête de lumière. Il était devenu lumière. Cette parabole révèle une vérité puissante. Ce que Dieu veut faire à travers toi, il doit d'abord le faire en toi. Ta solitude est cette vallée, et ce que tu choisis d'y faire déterminera ce que tu deviendras. Alors ne méprise pas cette saison, ne la fuis pas, embrasse-la avec foi, car c'est dans ce lieu caché que Dieu est en train de te transformer, de te fortifier et de te préparer pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines aujourd'hui. Et si tu restes fidèle, si tu continues à marcher avec lui, alors le moment viendra où ce qui était caché sera révélé. Ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement un message, c'est une invitation divine à changer ton regard sur ta saison actuelle. La solitude que tu traverses n'est pas une erreur, elle n'est pas un oubli, elle est un passage orchestré par Dieu pour t'emmener là où ta propre force ne pourrait jamais te conduire. Souviens-toi, chaque homme que Dieu a élevé a d'abord été caché, chaque destinée puissante a d'abord été façonnée dans le secret, et chaque voix qui a marqué une génération a d'abord appris à écouter Dieu dans le silence. Peut-être que tu ne comprends pas tout aujourd'hui, peut-être que certaines blessures sont encore présentes, que certaines questions restent sans réponse. Mais garde cette vérité dans ton cœur. Dieu ne gaspille jamais une saison. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même cette solitude, aussi lourde soit-elle, travaille en ta faveur. Alors au lieu de fuir, décide aujourd'hui de t'approcher de Dieu.
Au lieu de te plaindre, choisis de lui faire confiance. Au lieu de voir un désert, commence à voir un lieu de rencontre. Car c'est dans ce lieu que Dieu te parle, qu'il te transforme et qu'il te prépare. Prions ensemble. Seigneur, toi qui vois dans le secret, je te remets chaque personne qui écoute ce message. Tu connais leur solitude, leur lutte, leur silence. Viens leur révéler que tu es présent même lorsqu'ils ne te ressentent pas. Donne-leur la force de persévérer, la foi de croire et la paix de te faire confiance. Transforme leur désert en un lieu de vie et prépare-les pour l'élévation que tu as déjà prévue pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui traverse peut-être une saison de solitude. Écris en commentaire ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et continue à approfondir ces vérités dans ta méditation quotidienne de la parole. Et surtout, reste attaché à Dieu, car ce qu'il commence dans ta vie, il est fidèle pour l'accomplir.